Si vous avez des questions par rapport à tout ce qui est, bon voilà, vous avez compris, évangélisation, par l'art, par tous les moyens que l'Église nous donne. Juste une petite réflexion pour répondre peut-être aussi à une question, qu'on m'avait posée par rapport à, quel était le parce que vous savez que moi je suis un peu spécialisé dans la vie des saints et je raconte la vie des saints sous la forme de comédie musicale et la question c'était, eh bien, qui est le saint patron des conteurs et des artistes. Eh bien, figurez-vous, alors on peut évidemment prier Saint Jean-Paul II, parce que lui, il savait ce que c'était que mettre en scène, écrire des scénarios, et puis ça, on a maintenant un vrai saint patron avec lui, et acteur en plus. Mais quand on regarde de plus près, le saint patron de tous les conteurs, c'est Jésus lui-même, hein. Jésus, pour pouvoir rejoindre ceux et celles qu'il aimait et évangéliser, ils étaient tous à évangéliser. Au début, il n'y avait pas un premier cercle de pratiquants, ils étaient très peu nombreux. Donc pour rejoindre les gens, le deuxième cercle, comme on dit aujourd'hui, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a raconté des paraboles. Et quand on relit toutes les paraboles de Jésus, elles sont d'une force. Je vous prends simplement l'exemple de comment je peux, là, ce soir, il faudrait qu'en 2 minutes, il faut que je vous parle du royaume qui vient, et il faut surtout que, faut que je vous explique simplement que la mort n'est pas uniquement une fin, mais qu'après après cette mort, et si on passe par la mort, on peut aller extrêmement féconde et qu'on peut aller au paradis. Vous voyez, mes propos sont compliqués. Jésus, lui, pour expliquer ça, il sait que les gens savent ce que c'est que du blé, eh bien, il leur prend cette belle parabole en disant, voilà, si le grain de blé ne tombe pas en terre, il ne porte pas beaucoup de fruits, mais s'il meurt, alors là, il va donner beaucoup de fruits, 100 pour un. Et tout de suite, cette image du grain de blé qui tombe, et c'est nécessaire de mourir pour pouvoir aller vers quelque chose de plus grand et de plus fort. Ah, ça y est, en quelques mots, Jésus, à travers une parabole, quoi, hein, une toute petite parabole. Alors des fois, il prend des histoires bien plus grandes. Je pense à l'enfant prodigue. Enfin, c'est rempli de paraboles, l'évangile. C'est comme ça que Jésus évangélise. Soit il raconte des histoires, les fameuses paraboles, soit il fait des miracles. Et ces miracles, les gens, enfin, on les a racontés, hein. Il y a 4 évangélistes qui nous ont raconté les miracles de Jésus. Et donc, c'est devenu encore des histoires. Et elles sont aussi extrêmement symboliques. Donc, il ne faut pas avoir peur de choisir l'art et le conte et les symboles pour pouvoir évangéliser. Il ne faut pas avoir peur. Et ça va peut-être un peu avec la question de Myriam. On a peut-être trop laissé derrière nous des choses évidentes que nos prédécesseurs ont utilisées pour évangéliser. Je pense aux processions. C'est magnifique, les processions. Il ne faut pas hésiter à utiliser les processions dans la rue. Et vous avez chanté ce matin Hosanna. Je ne sais pas si vous étiez dehors ou pas avant de rentrer dans l'église. Avec ce confinement, tout est compliqué. Mais toutes les dévotions par rapport au statut des saints, toutes les dévotions, tous les pardons, tout, tout, tout ce qu'on a fait avec le très saint sacrement, c'est magnifique et ça aide. Et ça parle pas uniquement qu'à l'intelligence, ça parle au corps, ça parle directement au sens. Et c'est comme ça, je crois, qu'on va pouvoir rejoindre nos contemporains. Il y a un devoir je crois, il y a un devoir d'inculturation, comme dirait le pape Jean-Paul II, et après les papes qui ont suivi, Benoît XVI, pape François, qui nous invite, lui, à construire des ponts. Mais on comprend ce qu'il veut nous dire, hein. Il faut absolument aller rejoindre nos contemporains, les aimer tels qu'ils sont, et puis leur proposer l'évangile, et tout l'évangile, et absolument rien caché. Il est temps de poser, bah, avant de prendre un autre auditeur, on fait une petite pause musicale, hein. Je vous propose d'écouter une chanson qui s'appelle Papa. On a de papa du ciel, mais on pense aussi au papa, on a tous un papa, une maman, et c'est l'occasion tendrement de remercier le Seigneur d'être notre Père aussi.